RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le directeur général du groupe Melchior qui édite les Nouvelles Calédoniennes. Oui, notre invité du matin, c'est Yves Delot. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que votre journal va vivre une véritable révolution. L'information circulait depuis plusieurs mois maintenant, mais c'est officiel. Le papier, c'est pratiquement fini pour les Nouvelles Calédoniennes. À partir du 1er janvier 2023, le journal sera publié exclusivement en version numérique et vous publierez un magazine hebdomadaire papier. C'est un déchirement, l'abandon de la presse papier, ou c'est une évolution inéluctable ? Les deux, on sait que ça va arriver. Toutes les entreprises de presse dans le monde retardent cette échéance en pratiquant des regroupements industriels, etc. Mais nous, comme on est seul, on est obligé d'y venir plus tôt que les autres. Et en plus, ces derniers mois, on a subi de plein fouet la flambée des prix du papier, puisque le prix du papier rendu dans nos ateliers a doublé. Alors vous le disiez, hein, les nouvelles font face à d'importantes difficultés financières et c'est pas nouveau, enfin, ça fait des années que ça dure. C'est impossible aujourd'hui de faire vivre un quotidien papier, les charges sont vraiment trop lourdes. En fait, on dit traditionnellement que c'est la publicité qui permet d'imprimer et de distribuer un journal. Aujourd'hui, le marché publicitaire n'est plus suffisant pour financer. Si je prends l'ensemble du groupe Melchior, environ 500 rendez-vous entre le gratuit, le quotidien, le Coco TV et nos différents magazines. Donc ça fait beaucoup trop de papier, je dirais. Donc on décide de réduire la voilure, mais on va quand même encore proposer entre 150 et 200 rendez-vous chaque année à nos lecteurs, puisque par ailleurs le gratuit va lui aussi se transformer dans un format plus magazine, va devenir le magazine, je dirais, du style de vie, de consommation, du pouvoir d'achat qu'il a toujours été. On va renforcer ce positionnement. Et les nouvelles, évidemment, auront un magazine qui sera ambitieux éditorialement, parce qu'il ne sera pas juste une ressucée, je dirais, de l'information de la semaine. Il essaiera de se projeter plus loin et de proposer des enquêtes journalistiques ambitieuses. Et donc, et le Coco TV, évidemment, j'insiste, sera maintenu, puisque beaucoup de nos lecteurs nous ont effectivement demandé si le Coco TV serait maintenu. Donc le Coco TV sera proposé tous les jeudis soirs et vendredis, et sera en vente d'ailleurs tout le week-end, même la semaine suivante, avec le magazine. Alors c'était jeudi, hein, les difficultés financières des nouvelles, c'est pas d'hier, hein, ça fait un certain temps que ça dure. Il y a un peu plus d'un an, vous avez été placé en procédure de sauvegarde. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez cherché des solutions ? Vous avez essayé de limiter les dégâts ? Alors, la procédure de sauvegarde, c'est pas juste un exercice de style. Ce qu'on l'a fait, c'est qu'on allait droit dans le mur. On allait bientôt arriver en cessation de paiement. Et nos actionnaires, qui sont tous calédoniens, nous ont dit il faut réfléchir à un avenir différent, parce qu'on ne peut plus vous soutenir financièrement comme on l'a fait ces dernières années, à raison de 250 millions par an les années précédentes. Donc, la procédure de sauvegarde a permis de geler nos dettes et donc de réfléchir sereinement, je dirais, à notre avenir. Et donc, c'est le plan qu'on a dévoilé à nos salariés et au tribunal de commerce récemment, et qui, effectivement, propose désormais une offre papier différente et surtout un positionnement numérique de plus en plus fort, puisqu'on va publier évidemment tous les jours un journal, mais on va aussi améliorer la qualité de l'offre du site internet et se doter d'une véritable application différente de l'application actuelle, c'est-à-dire beaucoup plus complète que l'application actuelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a déjà une application, les Nouvelles Calédoniennes et ses magazines, qui permet de feuilleter tous nos journaux, toutes nos éditions. Parce que là, quand vous passerez en version uniquement numérique, le journal pourra quand même être feuilleté comme un journal papier, si on peut dire, mais uniquement sur Internet. Hein. Exactement, c'est ce qu'on appelle l'expérience lecteur. Il y a déjà beaucoup de nos abonnés qui, effectivement, ont déjà basculé. Il y en a certains qui nous disent, moi, le journal papier, je l'ouvre quasiment plus, je regarde plus que sur mon téléphone, ma tablette ou mon ordinateur. Ça dépend, en fait, les gens... le matin, peut-être vont feuilleter le journal, la journée vont y revenir sur leur téléphone, et le soir, ils vont peut-être, ou au bureau, ils vont peut-être le regarder sur un ordinateur. C'est comme ça que ça se passe. Et le soir même, avant même que le journal soit paru, ils vont déjà pouvoir découvrir sur le site, à partir de 18-19 heures, les articles du lendemain. Donc il y a des gens qui ont même déjà compris qu'aujourd'hui, on peut lire la plupart des articles des Nouvelles Calédoniennes dès la veille au soir.
Vous étiez placé en sauvegarde donc depuis un peu plus d'1 an maintenant. Entre-temps, vous avez eu quoi comme aide? L'État est intervenu un petit peu. On sait qu'il se penche souvent sur la situation de la presse. Il y a une doctrine qui avait été édictée par Sébastien Lecornu et sous la précédente législature, et qui consistait à dire il n'est pas question qu'un territoire ultramarin ne soit pas doté d'une presse, d'une presse quotidienne locale. Donc, du coup, ils ont le ministère de la Culture et le ministère des Outre-mer avaient mis en place courant 2020 ce qu'ils appellent l'aide pérenne au titre d'outre-mer, puisqu'on est des trop petits titres pour prétendre aux aides nationales qui souvent, pour lesquelles les grands groupes comme Le Monde, Le Figaro, les grands groupes, le Ouest France, etc., passent, et nous, il nous restait que les miettes. Donc là, il y a des aides qui ont été sanctuarisées pour la presse d'outre-mer, et donc ça représente en gros 40 millions par an, sur un budget d'1,5 milliard, hein, donc c'est quand même un peu compliqué. C'est pas ça qui va nous sauver, mais c'est un geste important. Et localement, les collectivités ou les investisseurs locaux, il n'y a pas de nouveaux investisseurs locaux qui se sont signalés, qui ont pu vous aider ou voulu vous aider? Non, les investisseurs locaux, ils nous aident en passant de la publicité. Je leur lance un appel. Maintenez vos investissements publicitaires dans nos supports. On va les diversifier. On est à votre service. Et nos supports restent pertinents et puissants. Et du côté des collectivités locales, pas non plus de... On sait que leurs moyens sont limités ces derniers temps. Oui, donc on a des encouragements de certains qui nous disent on est de tout cœur avec vous, on va vous aider. Et puis on a quelques-uns qui ne répondent pas à nos demandes de rendez-vous. Et donc c'est un peu dommage. Concrètement, maintenant, ça va se passer comment? Pour la rédaction d'abord, il y a des réductions de postes ou du replacement de journalistes. Vous allez privilégier les journalistes web, on imagine? Le plan social concerne, malheureusement, je dirais, les 22 salariés de Pacifique Rotative, hein, qui est notre filiale qui opère la rotative de Normandie. Du point de vue des effectifs journalistiques, ma position, et que partagent les actionnaires, c'est de maintenir les effectifs journalistiques, je dirais, pour maintenir la qualité de l'offre. En fait, la qualité de l'offre ne va pas être mise en cause, puisqu'on aura le même effectif de journalistes, et même plus ambitieux, puisqu'on va essayer de trouver des spécialistes du web, et aussi des journalistes qui maîtrisent mieux les codes de la presse magazine. L'hebdomadaire, justement, il va être réalisé comment? Là, ce seront des journalistes de presse écrite, si on peut dire, qui continueront à faire un travail de journaliste papier. Oui, évidemment, parce qu'en fait, on parle de presse papier, mais en fait, nous restons de la presse écrite. Notre ADN, c'est la presse écrite. Et on tourne évidemment la page du papier, mais on reste un support de presse écrite. Même si on va aller sur le terrain de l'audiovisuel, de la télévision, enfin pas de la télévision, mais de la vidéo, pour, je dirais, compléter, agrémenter l'expérience de nos lecteurs quand ils consulteront notre site ou notre application. Il y a déjà 2 hebdomadaires papier en Nouvelle-Calédonie. Il y a la place pour un 3e. Comment vous allez faire pour vous distinguer de ceux qui existent déjà? Ceux qui existent déjà, je dirais qu'ils reprennent ce qui a été publié dans les nouvelles pendant la semaine. Je dirais que c'est best-of. Hein. J'y vois pas grand-chose de très original. Nous, on va essayer de proposer effectivement des articles originaux qu'on n'a pas vus ailleurs avant qu'ils ne paraissent. Du côté des rotatives, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Que vont devenir celles des nouvelles? Eh bien, la rotative des nouvelles a été mise en vente. Il y a un spécialiste néo-zélandais qui est venu la semaine dernière et qui me dit qu'il y a des clients pour ce type de rotative qui est en très bon état parce qu'elle a été bien entretenue et qui n'avait jamais tourné énormément puisqu'elle tournait 2 ou 3 heures par jour et qui peut intéresser des pays à faible coût salariaux comme l'Amérique du Sud ou le Sud-Est asiatique. Et l'hebdomadaire, vous allez l'imprimer comment? Eh bien, on a une autre imprimerie aux IRN qui, elle, est dotée d'une machine, ce qu'on appelle technologie feuille, effectivement, qui permet de proposer des supports beaucoup plus qualitatifs. Alors, cette transformation du quotidien en version purement numérique, c'est quand même une petite révolution. Vos investisseurs, comment est-ce qu'ils ont réagi? Ils vous ont accompagné dans cette démarche, dans cette évolution? On a décidé, en fait, à un moment, de dire on va essayer de trouver un modèle plus frugal, moins gourmand en papier, en énergie, en personnel, évidemment. Et donc, c'est le modèle que l'on a choisi, qui correspond aussi à la nécessité de conquérir de plus jeunes publics
Alors, on n'espère pas avoir les 20 ans, mais on essaie d'aller plus vers un public de trentenaires, voilà, de quadragénaires, qui, effectivement, traditionnellement lisaient le journal papier. Aujourd'hui, s'en sont peut-être un peu détournés, et donc il faut les faire venir vers des supports qui leur correspondent plus, c'est-à-dire le téléphone essentiellement. Les lecteurs, en général, ils ont déjà réagi. Comment est-ce qu'ils voient les choses? Il y a certains d'entre eux qui ne sont pas connectés du tout. Voilà. Ça va leur manquer quand même le journal tous les matins, non? Il y en a qui se sont inquiétés du Coco TV, donc je les rassure, on maintient le Coco TV. On va continuer de proposer une offre papier qui sera différente, certes, et donc pour ceux qui ne souhaiteraient que l'offre papier, il y aura une offre d'abonnement spécifique et ils recevront une fois par semaine leur journal, leur magazine avec leur Coco TV. Et les autres, la majorité d'entre eux, vous pensez qu'ils ont déjà fait le pas et que la presse numérique, ça leur conviendra? Alors, il y a ceux qui disent oui, j'aime bien le papier, mais en fait, je lis souvent sur le téléphone parce que j'ai même plus le courage d'aller chercher à la boîte aux lettres, hein, donc je le lis sur le téléphone parce que je suis abonné. Après, il y a tous ceux qui vous disent ah, c'est une catastrophe si le papier disparaisse, mais en fait, vous leur demandez mais vous avez acheté le journal quand pour la dernière fois? Ils disent oh, je sais pas, ça fait déjà un bon moment. Et puis, il y a ceux que je vois sur les réseaux sociaux qui disent ah, quelle horreur que ce monde tout numérique, mais quand je regarde leur activité sur les réseaux sociaux, je vois qu'ils y passent tout leur temps. Donc, voilà, il y a des réactions très diverses. Après, bon, on a le cœur de nos lecteurs, nos abonnés effectivement fidèles. Bah, on essaiera de leur expliquer que l'offre effectivement est plus riche. Certes, elle est différente parce que le papier, ce n'est plus possible en Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup trop coûteux, parce que les tirages ne sont pas suffisants, parce qu'on est trop loin de tout, parce que le papier est très cher et parce qu'on n'a plus assez de publicité. Mais qu'on a maintenu, avec une trentaine de postes, l'effectif journalistique pour toujours proposer la même qualité d'information qui est unique en Nouvelle-Calédonie. On est la plus grosse rédaction, j'insiste, on est la plus grosse rédaction privée. Je ne parle pas des agents de l'État, je parle de la rédaction privée. Vous ne voulez pas atteindre les 20 ans, c'est-à-dire que les jeunes ne lisent plus la presse du tout. Dans vos lecteurs aujourd'hui, dans vos abonnés, il n'y a plus de jeunes. Dans les abonnés, non, on n'a pas de jeunes parce que effectivement, les jeunes se sont abonnés peut-être à d'autres services liés à la vidéo et que sais-je. Mais je crois qu'ils reviendront à terme avec l'âge. Moi-même, je vois bien que je ne me suis pas abonné à des journaux alors que j'étais journaliste avant l'âge de 30 ans. Hein. Donc, avant ça, je grappillais des journaux par-ci par-là, je les achetais par-ci par-là. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une génération qui va avoir 30 ans, qui à un moment, j'espère en tout cas, reviendra des dérives des réseaux sociaux et des experts autoproclamés de la médecine ou de la politique. J'espère qu'on arrivera à ça. Après, je vois bien que plus de 50% de la population ne participe plus aux élections et donc il y a une désaffection effectivement pour l'information politique vraisemblablement et c'est à nous aussi de trouver d'autres moyens d'intéresser les gens que de parler simplement de politique. Alors un journal en version exclusivement numérique, selon vous, c'est une évolution que va suivre toute la presse? Aujourd'hui, vous êtes précurseur dans le domaine? On me rapportait cette anecdote, un partenaire technologique métropolitain me rapportait cette anecdote, François-Régis Hutin, il y a une dizaine d'années, qui était le patron emblématique de Ouest France, donc Ouest France qui tirait à 600 000 exemplaires, voire même 1 million à une époque, disait « Notre presse a d'abord été hebdomadaire, elle redeviendra hebdomadaire ». Voilà, donc je dirais que c'est sous ces auspices qu'on a décidé de prendre cette décision. Voilà, bon, on sait que la plupart des journaux dans le monde réfléchissent, y compris d'ailleurs, je parlais aussi avec le directeur industriel du groupe EBRA il y a quelques mois, il me disait, mon président m'a demandé de réfléchir au seuil sous lequel nous devrons cesser d'imprimer des journaux. Et le groupe EBRA, pourtant, c'est tout l'Est de la France, c'est encore 900 000 exemplaires par jour. Hein, et donc, eux-mêmes réfléchissent à l'arrêt du papier. D'ici le 1er janvier 2023, qu'est-ce qu'il vous reste à faire pour eux? Eh bien, finaliser la maquette, mobiliser notre rédaction, l'étoffer, trouver des talents localement. Alors, on a une crise des vocations de journalistes localement, donc on recherche des journalistes actuellement. Donc, s'il y a des gens qui nous entendent et qui veulent devenir journalistes, ou qui sont déjà journalistes et qui n'osent pas frapper à la porte, ou qui ne pensaient pas à frapper à notre porte, on recrute toutes sortes de talents, dans journalistes numériques, de desk, JRI, journalistes reporters d'images, et puis des journalistes spécialisés dans l'écriture. Yves Delot, directeur général du groupe Melchior, qui édite les Nouvelles Calédoniennes. Merci d'accepter notre invitation. Merci de m'avoir invité.